Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV. Accueil, nouveaux canaux de communication, qualité de réponse, formation des agents. Nous allons parler relations usagers dans les collectivités locales. Le numérique, la période Covid ont bousculé ces dernières années la relation entre les services publics et les usagers, d'où la nécessité de réinterroger, de réinventer pour coller aux attentes et aux besoins des citoyens très attachés, vous le savez, à nos services publics. Alors, je dévoilerai dans quelques secondes les résultats de notre sondage exclusif Acteurs Publics Zendesk sur le ressenti des agents publics sur la relation usagée et son évolution. Ensuite, nous débattrons avec nos deux invités, Jean-Michel Rosenal, qui est manager territorial expert en relations usagées, et Johan Montaufier, directeur de compte secteur public de Zendesk. Mais tout de suite, les résultats de notre sondage exclusif. Sans tarder donc les résultats de notre sondage réalisé par l'IFOP auprès d'un panel d'agents publics, dont 40% exercent en collectivité locale. Alors premier enseignement, plus de la moitié des agents publics qui travaillent dans des services en contact avec le public constatent une hausse des sollicitations. Alors ça a augmenté déjà l'an dernier lors de notre précédente enquête. Le point négatif, on va le voir, c'est que plus d'un agent sur trois juge que les réponses apportées et le suivi des sollicitations ne sont pas satisfaisants. C'est 6 points de plus que l'an dernier. Il y a clairement un sujet. Pour résumer, les agents s'inquiètent donc de la qualité des réponses apportées aux usagers alors que les sollicitations sont en hausse. On a demandé aussi quels étaient les canaux de communication privilégiés par les usagers. En tête, l'email et le téléphone, plus 5 points pour le téléphone par rapport à l'an dernier. L'accueil physique reste aussi très apprécié, en hausse de 6 points en un an, et cité donc par un tiers des agents interrogés. Autre chiffre très intéressant, vous le voyez, selon les agents, plus de 6 demandes sur 10 sont traitées dans les 48 heures. On était à une demande sur 2 l'an dernier, donc ça progresse. Les sollicitations sont traitées, selon les agents, de plus en plus rapidement. On a demandé aussi aux agents publics comment eux communiquaient avec les usagers, quels moyens ils privilégiaient. Sans surprise, on trouve le mail, le téléphone et le site web. Plus loin, le bon vieux courrier postal, l'affichage. On le voit, Facebook et les SMS arrivent tout de même loin derrière. Alors on a voulu savoir aussi ce qu'on pourrait faire pour améliorer la satisfaction des usagers. Pour les agents interrogés, il faut avant tout centraliser et simplifier les outils à leur disposition. Cela arrive loin devant l'augmentation du nombre d'agents, donc les outils avant les effectifs, même si en un an, on le voit, la solution d'augmenter les effectifs dédiés gagne quand même 8 points, à mettre sans doute au rapport au fait que les agents constatent qu'ils sont de plus en plus sollicités. Alors, on ne le voit pas à l'écran, mais les agents plaident aussi pour améliorer les sites internet, simplifier en gros la recherche pour que les usagers y trouvent les infos sans avoir à envoyer des mails ou téléphoner. Enfin, dernière question posée par l'IFOP, quel doit être l'impact d'une solution expérience usager moderne? En tête des citations, la simplification de la relation entre l'administration et l'usager, simplification, devant l'amélioration de la satisfaction usager. On a vu que c'était la préoccupation de notre enquête cette année. Et en 3, une optimisation des process et une réduction des délais de traitement. Ces deux derniers items sont en nette hausse d'une année sur l'autre. Voilà pour ce tour d'horizon de l'opinion des agents publics sur leur relation avec les usagers. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette enquête dans le dernier numéro de la revue Acteurs Publics et sur acteurspublics.fr. Tout de suite, place au débat avec nos deux invités. On va parler tout de suite relations usagers dans les collectivités locales. Bonjour Jean-Michel Rosenal. Bonjour à tous. Vous êtes manager territorial chargé de mission relations usagers dans une mairie francilienne, expert reconnu. Vous défendez l'idée, on va en parler, d'une filière professionnelle des RU, des directions relations usagers au sein des collectivités. Merci d'être sur ce plateau et bonjour Johan Montaufier. Bonjour et bienvenue, directeur de compte secteur public chez Zendesk qui propose des outils, des solutions, relations clients et relations usagers. Revenons un instant sur notre sondage. Quel est le point qui a retenu votre attention, Jean-Michel Rosenal ? En fait, je remarque que les agents ou les collaborateurs qui sont en contact avec les usagers ressentent la pression de la sollicitation, c'est sûr. Et à la fois, ils comprennent que dans leur capacité à répondre, ils ne sont pas à l'aise, pas assez, et ils estiment que la satisfaction ou la qualité de réponse pourrait être améliorée. Donc, ce ressenti-là, c'est quelque chose de très important. Les agents qui ont envie de bien faire
sont un peu limités dans leur capacité presque collective à répondre. Et il faut vraiment tenir compte de cette situation. Alors, on va en parler, on va essayer de comprendre ces ressorts-là. Johan Montaufier. Moi, le chiffre qui m'a marqué, c'est la continuité de l'évolution des sollicitations. On voit, post-Covid, que ces chiffres continuent à évoluer année après année, malgré les outils, les sites Internet et les environnements à disposition. Voilà, cette sollicitation continue à évoluer. Alors ça, c'est un point intéressant, hein, c'est le point fort effectivement de l'enquête. Comment on peut expliquer cette hausse des sollicitations ? Pourquoi les usagers contactent-ils plus leurs administrations, les communes, les collectivités locales, puisqu'on parle beaucoup de ça ce matin? Jean-Michel Rosenal, vous avez une réponse ou des éléments de réponse? En fait, je pense qu'il y a eu aussi une transformation de l'offre et de la visibilité des démarches en général. Beaucoup sont passés en numérique, ce qui a aussi occasionné un peu de stress. Question accessibilité sur les démarches, que ce soit en mairie, collectivité ou l'administration en général. Dès lors que c'est pas simple ou pas visible, je peux solliciter mon administration dans plusieurs fois et sur plusieurs canaux. Et si je n'arrive pas à me débrouiller avec un site internet ou autre, j'appelle ou j'envoie un mail, ça ne marche pas. Ou inversement, j'ai appelé, je ne suis pas sûr, ou je n'ai pas eu de réponse, ou je n'ai pas pu avoir mon administration, je passe un mail. Donc on a plusieurs sollicitations sur plusieurs canaux, et effectivement, l'administration aujourd'hui, quand elle est sollicitée sur plusieurs canaux, elle a l'obligation de répondre sur ces plusieurs canaux. Imaginons si c'est le même agent qui se trouve dans un service accueil un peu omnicanal, multicanal, et bien effectivement, tout arrive là. Donc c'est cette complexité-là qui fait qu'aujourd'hui, les usagers, parfois en difficulté, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de simplification du parcours de l'usager? C'est bien parce qu'effectivement, on est dans cette transition-là, de changer la société et d'offrir un accompagnement ou des services plus clairs, mais effectivement, on s'améliore, donc les usagers sollicitent bien plus qu'avant, je trouve. Johan Montaufier. Je rejoins Jean-Michel et j'irai un petit peu plus loin. La digitalisation a été un élément important ces dernières années, post-Covid, je reviens sur cet élément, mais c'est la difficulté de trouver de l'information. On voit très régulièrement des sites internet où il y a de l'information de partout. Donc on ne sait plus quelle est l'information, la bonne information. 2, c'est le délai de réponse lié aussi aux habitudes qu'on a aujourd'hui dans le secteur privé. Et donc on se dit, j'envoie un email, j'attends une réponse peut-être dans les 2-3 heures qui arrivent. Donc si je n'ai pas cette réponse dans ces délais, je vais utiliser un autre canal de communication, ce qui fait de facto un engorgement des services et augmente les délais. On sollicite par téléphone, par mail, par formulaire, etc. Et on n'arrive surtout pas à identifier que c'est le même utilisateur, le même usager qui formule cette même demande par des canaux d'entrée différents. Alors justement, comment on adapte? Est-ce qu'on a des outils? Comment on peut adapter, grâce à des outils, cette hausse des sollicitations? Comment on peut la gérer? Justement, c'est une des questions de l'enquête, c'est la satisfaction pour améliorer le quotidien des agents, c'est la centralisation d'une solution telle que Zendesk, ce que nous proposons. Elle était de 69% en 2022, elle est passée à 73% cette année. Je pense que c'est un chiffre important. Et ça montre bien aussi, malgré que les agents aujourd'hui ont pris conscience de cette culture de répondre omnicanal, et je ne parle pas de multicanalité, ce n'est pas la même chose entre du multicanalité et de l'omnicanalité, on est vraiment sur quelque chose de différent, qu'une solution qui offre ces services permet de réduire ces demandes, avec aussi de la déflexion d'informations sur un site que nous proposons au niveau de Zendesk, pour apporter de la réponse, de l'expérience différente via du pod, via du téléphone, via les réseaux sociaux, pour avoir de la proactivité, de la réponse automatique. La technologie pour faire face à la hausse des sollicitations, on l'a, mais en même temps, comment adapter justement avec la technologie, avec des solutions, cet afflux de demandes et gérer dans les meilleurs délais, alors que les usagers, eux, utilisent quand même beaucoup des moyens traditionnels, je dirais le mail, le bon vieux téléphone qui a le vent en poupe. Comment on arrive à concilier à la fois la technologie et des outils
traditionnels et classiques. Finalement, les outils traditionnels et classiques de contact sont des canaux d'entrée de flux de demande. La question, elle est comment un être humain qui doit répondre à une sollicitation d'un habitant, d'un citoyen, est capable de maîtriser, comme ce qui se passe dans une collectivité classique, près de 1200 démarches, 1200 événements par an et d'autres informations qui sont liées à l'actualité même, pour lesquelles il peut être sollicité juste par un coup de fil, et d'imaginer qu'il ne soit pas supporté par une solution. Si avant, pour écrire, et écrire bien, on l'évoquait tout à l'heure, on avait besoin d'un dictionnaire, d'un Becherel pour se corriger parce qu'on n'a pas à retenir tout, aujourd'hui, les collectivités, avec les compétences qu'elles portent aujourd'hui, on leur donne beaucoup la complexité et la largeur des sujets, ne peut souffrir un support technologique. On appelle souvent ça une base de connaissances pour les réponses. En revanche, on a des outils comme les CRM, les solutions Zendesk, de suivi et d'identification des sollicitations par usager, puisque la question, elle est aussi de quand j'appelle, je veux une information, en tant qu'usager, j'appelle pour avoir une information, mais pour moi, j'estime très important de savoir que l'administration sait que j'ai déjà sollicité par courrier ou par email cette même demande et que, en fait, je n'aurai pas à répéter ou à refournir des informations et que mon affaire est suivie. Donc c'est extrêmement important et on ne peut le faire qu'outiller. Johan Montoffier. Je pense que c'est aussi la qualité de la réponse disponible sur les canaux numériques, email, site internet, qui ne satisfait pas. Et cette augmentation de volume par le téléphone, c'est parce que l'utilisateur, comme il est insatisfait de la réponse du secteur privé, j'ai un problème avec mon colis, il va solliciter l'ultime canal et l'ultime échange qu'il peut avoir avec un humain, c'est le téléphone. Donc je pense que c'est aussi la qualité en amont de réponse qu'on peut apporter, d'identification de la difficulté de l'usager pour apporter une réponse unique qui satisfait l'utilisateur, l'usager. Alors cette tendance-là, elle pousse quand même, puisqu'au bout du compte, on a bien dit qu'il y a un humain qui va être sollicité, ça pousse quand même à former davantage ceux qui sont au contact des usagers, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans l'accueil ou dans la gare de triage ou attendez, je vous passe le service, machin, etc. C'est clairement des gens formés, y compris à des outils numériques, parfois perfectionnés, qui permettent, qui vont épauler l'agent dans sa tâche. C'est indispensable. Le sondage expliquait qu'ils étaient toujours un peu pas assez satisfaits de la qualité de réponse qu'ils pouvaient apporter, qu'ils avaient besoin d'un outil et qu'ils ne se sentaient pas encore bien outillés. C'est incontournable d'avoir un outil partagé par l'ensemble des services. Les enjeux de la relation usager, c'est la transversalité des services et le focus user, l'orientation usager pour dire nous travaillons tous pour donner la capacité à notre ambassadeur de première ligne de donner la réponse actualisée qu'il faut. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre ça dans un pot commun technologique et qui me permettrait d'être outillé comme une aide à la conduite. En voiture, on a une aide à la conduite qui fait un focus sur dire je donne toutes les informations entre obstacles, vitesse, radar et autres. Et là, c'est la même chose qu'il faut pouvoir donner à un agent qui est en première ligne, mais que ça soit par mail, que ça soit par téléphone, que ça soit par accueil physique, d'où la complexité, je dis, aujourd'hui pour nos administrations. On parlait de multicanal, mais omnicanal, c'est en même temps, on est capable de donner la même réponse que vous ayez appelé ou que vous ayez écrit ou que vous soyez déplacé. Eh bien, cette complexité-là à gérer, c'est le vrai défi des collectivités aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ce que dit Jean-Luc? C'est un vrai défi. C'est exactement un vrai défi. J'irai un petit peu plus loin aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'agent de premier niveau, il doit aussi travailler, collaborer avec les agents de deuxième, troisième niveau pour que l'information soit disponible à son niveau, qu'il y ait une vision 360 de l'usager, de ses précédentes sollicitations, des prestations qu'il a le droit, sur lesquelles il est éligible, des services qu'il utilise pour pouvoir répondre directement à son niveau. Donc c'est un vrai travail de collaboration qui
aujourd'hui, la relation usager des agents est un travail collectif dans une collectivité et non pas uniquement lié au service d'accueil du public. On voit bien à quel point c'est stratégique dans une collectivité, puisqu'on parle des collectivités, cette direction relations usagers qu'il faut professionnaliser et qu'il faut replacer donc au cœur finalement du dispositif. Ça progresse, cette idée? Alors ça progresse, je reviens des rencontres nationales de l'accueil de la relation usagée qui étaient portées par Idealco et l'AFNOR, où on faisait ce constat depuis 10 ans, puisque ça faisait 10 ans que ça existe, et qu'il y a une progression, on voit une visibilité donc de l'existence de DRU, Direction Relations Usagers, qui sont de plus en plus placés près des directions générales de services ou dans des pôles transverses et qui ont cette légitimité pour pouvoir dire « Attention, est-ce que nous sommes alignés pour donner la réponse au moment où elle est sollicitée ?» La réponse de tous, ou en tout cas la réponse agrégée de l'ensemble des services. Ça ne peut pas se faire par défaut. C'est une volonté stratégique d'organisation, je dirais presque une approche systémique où on dit « Attention ». Finalement, l'administration, elle travaille pour qui? Elle travaille pour le citoyen, l'usager qui vient la solliciter. Est-ce qu'on est tous en ordre de marche pour pouvoir y répondre? Et ça ne peut se faire que d'un point de vue organisationnel et ensuite d'attitude individuelle par la connaissance, la culture, pour mieux rendre service et puis bien, tu le disais tout à l'heure, bien répondre dans la posture, dans la communication. Donc on a un métier qui est finalement appuyé par tous. Et vous le disiez tout à l'heure, Johan Montaufier, il y a cette pression quand même de la comparaison de la relation client qu'on a dans le privé, que vivent aussi les agents, parce que les agents sont agents et puis sont consommateurs par ailleurs, donc ils se frottent aussi à ces relations clients améliorées, ces délais de réponse raccourcis. Cette pression-là, elle est compliquée aussi pour les collectivités. Alors, il y a la position de l'agent, où l'agent est consommateur et a certaines exigences, et il y a la position de l'agent qui se retrouve derrière et qui, là, ne fait parfois plus la comparaison et ne comprend pas la situation des usagers. Donc c'est un point important. Je pense que c'est de la formation, de l'évangélisation, comme l'a dit Jean-Michel. Mais je voulais revenir sur le point où ce que tu disais, Jean-Michel, juste avant, c'est que les directions sont rattachées à la direction DGA, DGS, au niveau de la relation usagée. Je pense qu'il y a des statistiques, ça fait partie de la volonté publique aujourd'hui des élus, des maires, des directeurs de services, d'améliorer la satisfaction. On le voit aussi avec des plans du gouvernement pour mesurer cette satisfaction des différents services comme le Crous ou d'autres, l'URSSAF, etc., qui aujourd'hui ont fait des enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes arrivent aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales pour mesurer aussi la satisfaction. Ça donne une tendance de la satisfaction et potentiellement de la politique que veut mener le maire, l'élu, auprès de ses usagers. On voit bien que c'est une fonction stratégique. On est un peu dans ce qu'on vivait il y a quelques années avec la fonction numérique des systèmes d'information qui était cantonnée à une fonction technique informatique et qui est devenue stratégique dans bon nombre d'organisations aujourd'hui, voire très stratégique auprès des directeurs. Il n'est plus cantonné à une fonction purement technique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Donc, vous retrouvez l'intégralité de notre sondage Acteurs publics Zendesk réalisé par l'IFOP dans le dernier numéro de la revue Acteurs publics et sur acteurspublics.fr. Et je vous dis à très bientôt sur Acteurs publics TV. Merci.